C'est un petit comité que la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie s'est réunie ce mercredi matin à Annecy. Objectif de ce point de rentrée, officialiser leur nouvelle dénomination sociale. Désormais, c'est sous le nom de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Haute-Savoie que l'organisme se présente. Un changement permettant notamment de renforcer la collaboration avec son réseau national. On a de tels enjeux de transformation dans nos industries de la métallurgie demain, donc on pense effectivement à tout ce qui est le domaine du digital, du numérique, de l'intelligence artificielle, sont des sujets tellement vastes et complexes que tout seul sur notre territoire, on ne peut pas les mener. Donc on s'appuie sur notre réseau national et également sur l'ensemble des UIMM locaux, puisqu'il y en a 56 sur le territoire. Et puis également tous les sujets de formation aussi qu'on met en commun pour essayer d'avoir une offre de formation sur le territoire qui corresponde aux besoins du territoire. Outre ce changement de nom, la matinée a aussi permis de faire un point sur la situation de la branche métallurgique dans le département, où l'activité industrielle reste plutôt bonne dans certains secteurs. Les entreprises en Haute-Savoie bénéficient pleinement de surcroît d'activité de l'aéronautique, du secteur aéronautique en général. On est à plus 15% dans le secteur aéronautique au niveau national et nos entreprises industrielles qui travaillent pour le secteur aéronautique en bénéficient naturellement. Dans la mécanique également, on a une croissance d'activité d'environ de 7%. On a beaucoup d'entreprises de la mécanique en Haute-Savoie, donc on en bénéficie directement. De son côté, l'automobile enregistre, elle, une baisse de 16% de la production de véhicules début 2024. Une situation liée principalement à la transformation du secteur. La transformation vers les modèles électriques fait que là, ce ne sont pas les Européens qui sont leaders, mais comme on le sait, ce sont les Chinois, les marchés chinois qui produisent énormément d'automobiles électriques. L'enjeu maintenant est de justement réguler ce marché entre la Chine et l'Europe pour éviter que notre industrie automobile soit noyée, voire disparaisse de ce marché. Autre enjeu de l'organisme pour 2025, renforcer l'attractivité des métiers de l'industrie. En ce sens, plusieurs rendez-vous sont d'ores et déjà prévus, avec notamment la toute première édition de l'Indus Festival à Roche Expo en juin prochain.